pour ce qui s'est passé lundi soir, mais aussi en 2005 ou en novembre 2015 en France. Vous faisiez référence, parmi les terroristes, il y avait un chauffeur de bus de la RATP qui avait donc un CDI, qui avait une fiche de paye à la fin du mois, qui on peut considérer qu'il était particulièrement bien intégré. Et on va écouter Édouard Philippe, le Premier ministre, déclaration imminente, entouré, on les reconnaît, de plusieurs ministres clés. Le président de la République a réuni ce matin, pour la deuxième fois depuis son élection, et comme il le fera chaque semaine, le Conseil de défense et de sécurité nationale dans le contexte que nous connaissons tous de l'attentat qui s'est produit à Manchester dans la nuit de lundi à mardi. Cet attentat doit nous conforter dans notre détermination à demeurer extrêmement mobilisés et à intensifier notre coopération de sécurité en matière de lutte antiterroriste. Le Royaume-Uni et la France combattent le même ennemi au Levant au sein de la coalition internationale formée contre Daesh et sur leur sol respectif en traquant les terroristes d'inspiration islamiste. La menace terroriste portée par Daesh et Al-Qaïda demeure en Europe et particulièrement dans nos deux pays à un très haut niveau. Elle repose sur l'incitation de leurs affiliés résidant dans chaque pays à commettre des actions isolées et sur l'infiltration en France ou en Europe d'opérationnels projetés depuis le Levant pour constituer des cellules terroristes. Nous savons que la propagande de ces organisations exhorte les personnes vivant en Occident et leur prêtant allégeance à passer à l'acte. Les derniers projets d'attentats déjoués et les récentes interpellations indiquent que la menace concerne toutes les générations et les deux sexes. Quasiment chaque semaine, les services procèdent à des arrestations en lien avec la menace islamiste. Sur le territoire national, nous sommes au niveau sécurité renforcée, risque attentat, du plan Vigipirate, c'est-à-dire au deuxième niveau de vigilance sur une échelle qui en comporte 3. 7000 militaires de l'opération Sentinelle appuient quotidiennement, depuis janvier 2015, l'action des forces de sécurité intérieure. En fonction de l'état de la menace, ce sont jusqu'à 10 000 militaires qui ont été mobilisés. Une garde nationale a été instaurée à partir des réservistes, offrant une capacité de montée en puissance supplémentaire pour renforcer les dispositifs de protection de la population. Elle compte près de 66 000 réservistes et parallèlement, les moyens humains, matériels et législatifs mis à la disposition des services de renseignement, des forces de sécurité et des armées ont été sensiblement renforcés. Dès hier matin, le ministre de l'Intérieur a réuni les directeurs des services concernés pour actualiser l'état de la menace, tirer les conséquences de l'attentat de Manchester et assurer les services britanniques de notre pleine coopération. Des consignes de vigilance renforcées ont été renouvelées au préfet. L'état d'urgence, qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie en assurant le bon déroulement des élections présidentielles et législatives, est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Cette prorogation sera limitée au temps nécessaire à l'examen d'un projet de loi qui inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées, la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. Dans le même esprit, les textes réglementaires nécessaires à la pleine application des mesures législatives récemment adoptées seront publiés dès que possible. La posture Vigipirate restera valable jusqu'au 22 juin et fera l'objet des adaptations nécessaires à la période estivale. Le rétablissement du contrôle aux frontières demeure pleinement justifié et restera opérationnel. Enfin, le président de la République a souhaité que soit arrêté le 7 juin prochain, à l'occasion d'un prochain Conseil de défense, l'organisation et les missions du Centre de coordination du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, qui sera placé auprès du président et qui aura vocation à renforcer cette coordination indispensable à l'efficacité des services. L'engagement et le dévouement des hommes et des femmes qui assurent la sécurité des Français est total. La vigilance des Français doit être permanente. Notre priorité
sous l'autorité du président de la République, est d'assurer durablement le plus haut niveau de vigilance et de mobilisation face à une menace que nous combattons sur tous les fronts. Je vous remercie. Voilà, déclaration d'Édouard Philippe, entouré, on vient de le voir, de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur Jean-Yves Le Drian ou encore François Bayrou. Il y a des points à relever, notamment cette annonce. Il y aura inscription, l'état d'urgence est prolongé, mais ensuite on va inscrire dans le droit commun, a dit le Premier ministre, des mesures qui sont en fait contenues dans l'état d'urgence. Comment peut-on interpréter ce projet de loi en préparation ? C'est la préparation de la mutation dont nous parlions, que nous évoquions tout à l'heure de façon encore théorique, à savoir le fait que l'état d'urgence ne peut pas être prolongé éternellement, ça peut pas être la loi ordinaire, et qu'il y a un certain nombre de mesures face au défi qui nous est lancé, au défi mortel qui nous est lancé, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être inscrites dans la loi sans que l'état d'urgence puisse être. On pourra supprimer l'état d'urgence, mais on aura dans la loi un certain nombre de mesures qui permettront, en termes de renseignement, de traque des terroristes, etc., d'agir. Ça me paraît d'un grand bon sens et d'une nécessité absolue. Et l'autre point renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'organisation du renseignement, puisque le 7 juin, donc il veut mettre en place cette task force qui coordonne les services. Visiblement, le problème de coordination des services revient tout le temps. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans les attentats de 2015. Ça a été un petit peu réglé par la poigne de Bernard Cazeneuve, mais ça reste un sujet. Et donc, il veut essayer de traiter ce sujet en créant cette task force directement auprès de lui. J'ai été frappé aussi de l'annonce d'un conseil de défense hebdomadaire. Oui. Et de l'affichage du souhait émis par le président, relayé par le Premier ministre, que la vigilance alors après chacun traduit comme il l'entend, que la vigilance des Français devait être totale. Ça me paraît. Et point important aussi, on se pose toujours la question où est le pouvoir, à l'Élysée ou à Matignon. Donc là, peut-être intéressant de voir que c'est le Premier ministre qui est venu avec les ministres pour parler d'un sujet très régalien et très présidentiel. Dans la cour de l'Élysée. Dans la cour de l'Élysée. Il y a plusieurs symboles qui se les décisions du Oui, président. d'accord, voilà, dans ce jeu de rôle. Le Premier ministre existe, mais c'est quand même la Ve République pure et dure avec le président qui est revenu. Il nous a demandé de présenter un texte pour prolonger l'état d'urgence. Et voilà, c'est sa responsabilité. Et on s'exécute. Ce sont les institutions de la Ve République. On va pas tout à fait quitter cette thématique sécuritaire, même pas du tout, puisque nous allons à présent rejoindre Colombe Brossel, maire adjointe en charge de la sécurité à Paris. Bonjour. Vous présentiez l'opération Paris-Plage ce matin qui se tient sur les fameuses voies sur berge. Comment comptez-vous assurer la sécurité des personnes qui se rendront cet été sur les voies sur berge pour cette opération Paris-Plage ? Bonjour. D'abord, avant de commencer, permettez-moi d'avoir bien entendu une pensée pour l'ensemble des victimes de l'attentat de Manchester. Tout ceci nous rappelle que l'état de la menace est important dans notre pays et donc évidemment nous adaptons et nous renforçons en permanence tous les dispositifs de sécurité pour permettre que les événements sportifs, culturels, mais également les événements de loisirs et d'occupation de l'espace public puissent se tenir dans Paris dans les meilleures conditions de sécurité pour les Parisiennes et les Parisiens. Ça concerne les voies sur berge avec bien entendu le renforcement de tous les dispositifs physiques pour empêcher que on puisse accéder par exemple avec une voiture bélier sur les voies sur berge, mais également un renforcement du dispositif humain, que ce soit des dispositifs de contrôle de sécurité, fouille de sacs, mais aussi un travail en coordination avec le préfet de police de Paris pour que l'ensemble des personnels, que ce soit les soldats de Sentinelle ou les personnels de la police nationale qui sont présents dans toutes nos rues, soient bien entendu présents notamment sur des événements comme les voies sur berge, mais ça vaut pour tous les événements qui vont se tenir, par exemple, dans l'espace public à Paris, soit présents notamment en renforcement aux horaires où il y a beaucoup de monde. Vous le savez, hier, le préfet de police de Paris réunissait les acteurs du monde du spectacle et du sport pour qu'il y ait un renforcement des patrouilles avant
et après la sortie, par exemple, des salles de concert ou des salles de sport. Merci Colombe Brossel d'avoir été avec nous. Réaction, bon, on sait que la sécurité à 100% n'existe pas. Les mesures sont renforcées donc pour cette opération Paris-Plage. Vous vouliez rajouter un mot? Ça me rappelle ce qui s'est passé l'été dernier. Il faut se souvenir, après l'attentat de Nice, toutes les manifestations culturelles avaient dû en urgence renforcer leur sécurité et ça représentait un coût très important. À Challenge, on avait regardé l'impact pour les grands festivals. Un exemple, moi j'étais à Jazz in Marcillac, un grand festival de jazz où auparavant il n'y avait quasiment rien. Ouais. Et d'un seul coup, ils ont dû louer des vigiles, mettre des blocs de béton pour empêcher justement d'éventuelles voitures béliers d'arriver. Donc il y a une révolution de toutes les manifestations culturelles qui doit se... Et avec un surcoût, il y a même un fonds qui a été créé à l'époque par Manuel Valls pour financer ces opérations d'urgence. Et le même problème va se poser cet été. On a changé d'époque. Allez, rapidement pour terminer, juste Dominique. Un mot pour dire qu'après la tragédie de Manchester, on s'aperçoit que c'est la sortie des salles de spectacle et des grands rendez-vous culturels qui avait été insuffisamment prise en compte en termes de sécurité, qui désormais devient pas la priorité, mais une des priorités. Pas seulement l'entrée, la sortie aussi. Et malheureusement, il y a de plus en plus de priorités. Merci, messieurs, d'avoir commenté cette actualité.